Bonjour et bienvenue à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du dialogue un peu complexe entre le chaser et le runner en début de parcours. Cela n'aura échappé à personne que la communication, passée la période agréable et extrasensorielle, extraterrestre de la lune de miel, la communication se complexifie. Je choisis de scénariser mon illustration en mettant chacun des deux protagonistes, de nos deux protagonistes préférés, dans le rôle d'un sourd et d'un aveugle, afin de pouvoir vous expliquer peut-être cette complexité de façon un petit peu plus imagée. Donc, nous sommes toujours en début de parcours parce que c'est là que ça coince. Nous choisissons d'avoir un chaser privé de l'ouïe, donc sourd, et un runner privé de la vue, donc aveugle. Comment donc peut bien se passer le dialogue dans une telle situation? Nous avons un chaser qui utilise le moyen de communication qui lui sied et qui communique avec des textos longs comme le bras, qui insiste pour faire partie de la vie de son runner, qui le harcèle. Voilà, je vous mets juste quelques petits exemples ici. Voilà, c'est le comportement de quelqu'un qui se surexprime, qui a vraiment besoin de communiquer qui a rencontré la bonne personne, sauf que, en fait, il parle en langage des signes. Hein, on n'oublie pas qu'il est sourd, donc en fait il parle en langage des signes, et même quand il essaye d'articuler des mots, quand on a entendu parler des sourds, ce n'est pas vraiment très limpide comme discours. On peut assez facilement visualiser quelqu'un qui parle et qui gesticule avec ses mains en essayant de faire comprendre quelque chose à une personne qui est aveugle, que la, la vision de cette scène peut être assez humoristique. Sauf que l'humour dans cette partie du parcours où personne comprend personne, c'est pas vraiment le qualificatif qu'on emploierait. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais notre runner, il est autant lié à nous que nous à lui, et il ressent notre envie de communication. C'est juste que c'est comme s'il s'était produit un déréglage de fréquence et qu'on n'arrive plus à se capter l'un l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce runner qui essaye quand même de vous comprendre et de savoir ce que vous voulez? Eh bien, soit il ne répond pas, mais j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne solution parce que quand on ne comprend pas ce qu'on vous demande ou ce qu'on attend, ne pas répondre, ça reste quand même la solution de sûreté. Soit il répond, mais à côté de la plaque. Et là, le pauvre runner, en fait, il se prend encore plus de textos et de manœuvres de communication qui ne sont pas du tout accessibles à lui et à ses capacités et à sa fréquence de pouvoir les lire et les ressentir. Bon, donc il est temps d'aller voir comment communique notre runner aveugle. Eh bien, il parle peu. Il est dans une communication très restreinte parce que son rôle, c'est vraiment de nous faire travailler sur la dépendance affective. Et ça, c'est quelque chose qui est suractivé, qui n'a jamais été autant activé avec d'autres relations. Ça vous en témoignez absolument tous. C'est que tout ce que le runner, entre guillemets, fait subir à son chaser, c'est quelque chose qui est totalement exacerbé par rapport à d'autres relations. Et puis il y a beaucoup de cas aussi où il y a l'invitation d'une personne tierce ou d'un travail ou d'une dépendance. Ça aussi, c'est pour vous faire travailler sur tout ce qui est la trahison.
Et puis il vous dit qu'il ne sait pas aimer, qu'il ne veut pas aimer, il veut juste être aimé. C'est pas risqué ça. Mais comme il vous le dit et que vous êtes sourd, vous ne l'entendez pas. Et le runner lui-même ne voit pas ça, cette partie de lui, hein, qu'il a trop peur de donner son amour. Le runner, aveugle de l'amour qu'il porte à son chaser, dit à son chaser qui est sourd de soigner ses blessures émotionnelles pour être équilibré avec lui-même. Sauf que le runner parle à un sourd. Alors là, je vous ai écrit une phrase qui m'a exaspérée, mais alors l'une des pires quand je faisais mes premières découvertes, de dire que c'est le chaser qui doit guérir ses blessures. Donc si vous êtes hyper exaspéré par ce genre de phrase, que vous êtes dans la découverte, dans vos recherches et tout ça, c'est absolument normal de ne plus pouvoir entendre ou voir ce genre de choses. Je trouve d'ailleurs que ce type de contenu est vraiment lié à quelque chose d'extrêmement commercial pour faire travailler le chaser. Chose qu'il ne faut pas nier, en effet, c'est lui qui doit commencer son travail. Néanmoins, il y a deux personnes dans cette histoire. La source est juste, les contrats sont justes, et même si on n'est pas dans la même ligne de temps, les deux ont à faire un travail. Et je trouve que de trouver des contenus qui accablent le chaser, juste pour faire du commerce sur le soin apporté au chaser, c'est facile parce que c'est lui qui cherche. Donc forcément, on vient titiller ses blessures à ce moment-là. Mais voilà, ça le vulnérabilise encore plus et la culpabilité que d'un côté n'a pas de bon pour personne. Voilà, donc cette phrase était vraiment l'une des phrases les pires. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo avec toutes les pires choses qui m'ont exaspérée au début et qui m'ont empêché de voir la beauté du parcours, hein. D'ailleurs, un bon moyen de trouver quelqu'un qui puisse nous guider, c'est à mon sens trouver quelqu'un qui soit juste et bannir de fait, en fait, tous les contenus pro-chaser, anti-runner. Je vois pas comment on peut travailler d'ailleurs en accablant qu'une personne. Et d'ailleurs, c'est très chaser en fait, c'est assez égotique de vouloir croire que nous sommes tout dans ce parcours. Absolument pas. L'équité est respectée et doit être respectée, sinon, de fait, on est dans quelque chose qui n'est pas juste. Et les thérapeutes ou coachs, FJ, ou enfin tout ce genre de personnes qui se positionnent uniquement pour faire travailler les chasers et qui nient le travail du runner, euh, sont, sont de fait dans un travail unilatéral. Et on ne peut pas travailler vers l'amour inconditionnel en étant contre quelqu'un et en se positionnant en haut de la pyramide, de notre propre pyramide, hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur les différences de valeur entre runner et chaser. Le but de ce parcours est tout de même de se retrouver soi afin de retrouver l'autre. Dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, on se retrouve en soi, on a notre équilibre personnel. Et on se retrouve même avec un résultat totalement contre-productif quand on a des runners qui se mettent un petit peu à chercher et qui tombent que sur des contenus. Le runner ne cherche pas aussi efficacement que le chaser. Quand il tombe que sur des contenus qui disent que c'est le chaser qui doit tout faire, eh bien, notre runner qui est quand même dans la légèreté et pas trop dans l'introspection, se contente de se dire bah, je continue ma vie parce que c'est pas à moi de bosser. Donc là, on est quand même sur quelque chose de totalement improductif. Et je ne nie pas le fait des échanges de vases communicants énergétiques, hein, je vous renvoie, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je ne nie pas ça. Néanmoins,
Nous sommes dans la 3D, chacun a des blessures et chacun a à se prendre en charge. Mais revenons à nos petits moutons, je me suis un petit peu égarée. Donc dans ce dialogue de sourds et d'aveugles, c'est la sensation d'avoir un dialogue de sourds. Ça, c'est quelque chose qui revient de façon très, très, très courante, cette sensation de ne pas être entendu des deux côtés. Voilà pour cette capsule. J'espère que le fait d'avoir essayé d'imager le dialogue avec un sourd et un aveugle vous aura peut-être permis de réfléchir un petit peu différemment sur nos modes de communication qui sont totalement pas adaptés l'un à l'autre quand on est en début de parcours. C'est uniquement lié à nous forcer à nous comprendre nous-mêmes. Je vous remercie de cette audition et je vous dis à très bientôt.